Deux femmes au milieu de Paris, deux femmes marchent, elles se parlent, d'aucuns diraient, selon l'expression consacrée à laquelle on n'accorde plus tellement d'importance, qu'elles refont le monde, sauf que dans ce cas précis, elles le refont vraiment. L'une est française, directrice d'un EHPAD où elle tente d'instaurer une nouvelle façon de prendre soin au quotidien. Elle s'appelle Marie-Lou, l'autre est japonaise, elle est metteuse en scène au théâtre. Elle vient d'annoncer être atteinte d'un cancer en phase 4. Elle s'appelle Marie, c'est le moment léger et pudique, fugace et fondamentale de leur rencontre. C'est autour de cette rencontre que gravite Soudain, qui sort aujourd'hui en salle. Dernier film du réalisateur Ryusuke Hamaguchi, qui avait reçu l'Ours d'argent à la Berlinale en 2011 pour Conte du hasard et autres fantaisies. Puis en 2021, le prix du scénario au Festival de Cannes, l'Oscar du meilleur film international ainsi que le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère pour Drive My Car. C'est aussi le dernier film de Virginie Efira qui incarne Marie-Lou et qui partage cette année avec Tao Okamoto qui incarne Marie le double prix d'interprétation féminine cette année à Cannes. Ils sont tous les deux les invités des Midi de Culture aujourd'hui. Best actress goes to the two actresses of the film Out of a Sudden, Ryusuke Hamaguchi, Virginie Efron and Tao Okamoto. Je pense à plein de gens de l'équipe qui n'arrêtent pas de me dire on aurait vécu ça à chaque moment sur le tournage. C'est peut-être le temps où j'ai senti le plus la collectivité tout le temps et que Ryusuke nous a fait vivre une aventure, pas une aventure, c'est trop petit ce mot, une expérience de vie qui restera gravée à jamais. Ryusuke Hamaguchi, Virginie Efira, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présents tous les deux dans les Midis de Culture aujourd'hui et un grand merci également à Miyumi Take-Leroy qui assure la traduction de nos échanges en simultané et en direct. Virginie Efira, Soudain, dont vous partagez l'affiche donc avec Tao Okamoto, sort aujourd'hui en salle, mais il a eu une vie avant cela qui, un peu par définition, a été également la vôtre. Il fut d'abord pour vous, on l'entendait à l'instant, une expérience très forte de tournage. Il fut ensuite un film qu'il a fallu porter à Cannes avec succès, on l'entendait là encore. Que représente-t-il ce film le jour de sa sortie ? Comment qualifier la relation que vous entretenez avec lui ? Comme je le disais sur scène et comme je le ressens profondément aujourd'hui, c'est un film qui est en moi aujourd'hui. Qui était là, d'ailleurs la seule façon de pouvoir s'en défaire, c'est de ne pas s'en défaire et de rester avec ce matériel et tout ça. Et l'idée de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui dans votre émission, si on va dans les cinémas aujourd'hui, le film va sortir dans plusieurs endroits et d'accompagner, c'est pour moi, une façon de retrouver Ryusuke Hamaguchi, qui est vraiment quelqu'un qui vous fait du bien, je vous assure. On va le voir, sans doute. J'attends la traduction pour voir si ça le touche un peu. Oui, il sourit. Voilà. Et puis de pouvoir, en fait, l'exercice de la promotion d'un film a des avantages et des inconvénients, et sans flagornerie aucune, celui-ci, j'ai l'impression que la matière dans laquelle je peux aller puiser pour raconter des choses, et puis pour moi-même avoir le regard des autres dessus est assez infini. Et heureusement, parce que le film fait un long voyage et tout ça. Donc, c'est une manière de jamais me séparer de lui que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que, vu l'intensité aussi de ce qu'a dû être ce tournage aussi, vu le fait que, on va en parler, il y a beaucoup de lieux clos, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'équipe très, très forte, cette idée qu'il y a eu des liens très, très forts, l'idée d'avoir un regard extérieur aussi fort aussi que celui du public. Est-ce que cela vous dérange ? Est-ce que c'est une forme d'intrusion ou est-ce qu'on vous dit enfin, tout le monde va pouvoir voir ce que j'ai vécu ? Non, alors si je disais c'est une forme d'intrusion, moi j'aurais voulu que ça ne sorte pas. J'aurais préféré le garder pour nous. Ça pourrait. Non, oui, ça serait comique. Non, en fait, ce qui est pas mal avec Cannes, c'est que ça prépare déjà cette chose-là. Et franchement, ça a une valeur symbolique très forte parce que c'est le premier rapport avec le public et ça se poursuit là aujourd'hui. Et il y a quelque chose, que j'ai senti, que je sens pas systématiquement. C'est peut-être que ce qu'on a tous vécu, ce que Ryusuke Hamaguchi nous a transmis, ce que la matière de son film a infusé en nous, il y avait quelque chose, il y avait des connexions qui étaient vraiment
très spéciales, magiques, j'ai envie de dire, et qu'elles se sont déposées dans l'image. Et j'ai le sentiment qu'elles peuvent du coup aller vers le spectateur. Pour le moment, les récits que j'ai de ça, c'était surtout à Cannes, c'était surtout la réception critique. J'ai lu les articles hier, ce matin, ils sont vraiment très beaux. Et je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inédit dans cette expérience cinématographique-là, pour le spectateur. Et donc non, c'est plutôt c'est vraiment une joie, une émotion, un intérêt, une curiosité, quoi, en fait. Aussi de voir, Vraiment, je me dis, s'il y a un petit bout de ce que j'ai réussi à avoir en moi après ce tournage qui va chez les gens, oh, c'est merveilleux. Et c'est peut-être la raison même pour laquelle je fais du cinéma, en fait, vraiment. Ryusuke Hamaguchi, quelle place occupe la réception du public lorsque vous concevez un film? Et ce film-là en particulier, est-ce que vous vous en préoccupez ou est-ce que c'est une idée que vous rejetez plutôt loin de vous? まずでもビルジニーさんが言ったこ Comme と le に disait Virginie, お礼を言いたい気持 déjà ち j'ai で envie い de la ます。 remercier par 彼 rapport à 女 tout ce qu'elle est en train de dire. 彼女がこういうふうに話してるのを、現 Le 場 fait でこういうふうに話してる qu'elle わけじ puisse ゃ en ないんで parler de 聞 cette くのは manière, 周りが初めて ce な n'est の pas で quelque chose qu'elle 本当に disait 彼女 lors du まあ tournage, donc してる finalement de まあそう l'écouter いう là も un の peu を感じられ objectivement, て si l'on peut dire, す c'est une nouvelle ごくまた嬉 expérience しい et je suis extrêmement content de pouvoir l'entendre parler du film de cette manière. で、その考えていたか考えていなかっ Et たかっ donc, ていうことに qu'est-ce que 関して j'avais 言 en うと、 tête まあ lorsque je イエス filmais であり moi ノーであるっていうところがあ C'est ると oui 思 et いま non, す。dans un sens. あんまり多くのことは考えられ Je な ne い suis ってい pas うの en は、そ train の de 現場では réfléchir 本当 constamment にある意 à 味で toutes les はどんどんどん répercussions 物 quand nous 事が sommes 目 en の train 前 de で通り tourner. 過ぎて Il y a い plein de choses qui se く。なん passent かそ devant の場で nous. 何かを考えるというよりは Et 考えることは plutôt que de faire 準 une 備の時間で済 réflexion ませ à て ce おく。 moment-là, c'est plutôt で tout そ le の moment 上 de la で、 réflexion doit 唯 être 一 fait lors du そ moment de の la préparation 逃して aussi はい pour け moi. ないこと、 Et その il y 忘 a れ des ちゃいけないこ choses とだ qui けを ne 心に doivent 置いてお pas く。それ nous は、échapper, これがもともと qui 原 doivent 作を absolument 持っ être ていて、 capturées. Et その ça, c'est 原 quelque 作は、 chose que j'avais がん constamment を en 患った tête. 哲学者と文化人類学 Donc, il y 者 a の二 cette 人の œuvre 女性の originale 往復 entre と la かであ philosophe って、 et で、その二人 l'anthropologue の、et 魂の cet 交 échange 流に、 épistolaire. まず Et 私 cet の échange 心が qui す vient ご vraiment く震 de えたという l'âme. こと Et で、そ c'est れを、 quelque chose qui も m'a, う moi, 一回全 extrêmement く別の touchée. 形で本当に、 Et 受 j'ai voulu 肉させな le くてはいけない。 mettre, その現実 en 化し fait, なくてはいけない。 je devais le réincarner dans une autre まあ forme. それが、唯一考えていたことで、そのた C'était め la に seule は chose que j'avais en おそら tête. く、私にとっては、彼女たちが文字を通じてやっていたことっていうのが Et ce 私に qu'elle とっては、 faisait 俳優と一緒に de しなきゃいけ manière ないことであって、 textuelle, で de 俳優に manière どうやっ textuelle, たらその状 là, 態が訪 avec れ des るのか、 acteurs, ど des ういう準備をし actrices, なくてはい comment け je ないか、 transmets そ ça, して qu'est-ce ど que うい je う dois 環境や préparer 雰囲気 en っていうも amont, のをその撮影現場で qu'est-ce 作ってい que か je なきゃい dois けないか mettre っ en ていうこ place と lors を、 du tournage その時に pour 心 en に fait 留めて pouvoir やっていたこ incarner とだ cet と échange 思 qui い était ます。 uniquement textuel dans 俳 l'œuvre 優が originale. リラックスして安心して Donc pour 集 moi, 中 ce で que きるよう j'avais な en 環 tête, 境 à quoi je 環境を pensais, c'était 作 juste るという pouvoir ことを trouver 目標 cet に environnement やってい où ま les した。 acteurs pourront s'épanouir de manière tout à fait relaxée. Donc pensez aux acteurs, peut-être avant même de penser au public. On a commencé par le jour, l'épisode le plus récent dans la vie de ce film. Je vous propose de rembobiner un petit peu les choses et de les reprendre dans l'ordre. Tout débute, vous l'avez dit, Ryusuke Hamaguchi, lorsque la productrice Hiroko Matsuda met entre vos mains un livre qui retrace la correspondance de Makiko Miyano et de Mao Isono, intitulé Quand la vie prend un tournant inattendu. On voit là le lien avec le titre de votre film à vous, soudain. L'une est philosophe, l'autre est anthropologue, vous l'avez dit. L'une est atteinte d'un cancer, les deux apprennent à se connaître au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Et c'est cette rencontre, cette histoire que vous décidez de porter à l'écran. À votre avis, Ryusuke Hamaguchi, pourquoi Hiroko Matsuda, la productrice, vous a-t-elle donné cet ouvrage à vous? それはですね、いくつかの理由が、 Je あ crois る qu'il と y 思 a います。 plusieurs raisons, évidemment. 第一には、まずこの Mais la 原 raison 作を読んで、 principale 彼 serait 自身も、 qu'elle-même, ひどく感動した。 ayant それは lu 本 cette 当に œuvre, その elle こ était れが例え extrêmement ば touchée. なんていうか何億儲かるその映画になるかとか Elle いう n'avait こと pas じゃな vraiment en くて、 tête de 彼女 oh là 自 là, 身 ça va が faire す des ごく個 millions 人 au 的に感 box-office. 動したという C'est こ vraiment と。 qu'elle-même で、 personnellement それ a を été 誰 touchée か par に cette 託した œuvre. いと思った時に、 Et elle s'est dit qu'elle voulait 彼女は s'en 20代の remettre 頃 à は quelqu'un. 雑誌の編集者をしてい Et て、 quand でそこ elle で était ジ dans ョ la ン・カサベテスを vingtaine, 日 elle 本に faisait aussi 紹 beaucoup 介しているんですね。 d'éditions de magazines. でその時に、 Et c'est à ce moment-là 私 que, がそのジョン・カサベテスの映画に出会ったのは10年ぐらい que ま nous た nous 後 sommes のことなん rencontrés, です moi けど、 quand je 彼 faisais 女の名 encore 前、もは mes や débuts. 伝説的なものとして知ってい Et て、 son nom était で déjà connu その à 後 cette 交流 productrice. が Et c'est 始ま là りました。 où 私が nos その échanges ont commencé 最初 à の長 l'époque. 編を作ったぐらいの頃から C'est 交流が始 vraiment, まって、 disons, lors それも de もう mon 10 年 premier 以上 long 前のこと métrage. なんですけれども、 Ça remonte à で plus de 彼 10 ans. 女がこの往復書簡、言葉で満 Et たされたこ ayant の lu 原 cet 作を échange 読んだ時に、 épistolaire, 私が elle ずっ s'est と dit 会話劇を que, やっていたということを彼女は知っていた sachant ので、 que 私だ beaucoup de っ mes たらこ œuvres の sont fortement 原作 ancrées
dans le dialogue, elle s'est dit que si elle me remettait cette œuvre, elle se disait que peut-être que je trouverais la solution, qu'elle ne voyait absolument pas de comment en faire une œuvre cinématographique.
Virginie Efira, vous avez également lu cette correspondance. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, ces lettres-là, en tant qu'actrice, sachant que Ryusuke Hamaguchi s'en est largement détaché pour écrire le scénario final. Pourquoi était-il important quand même de pouvoir lire ces échanges? Bah, Ryusuke vient d'en parler un petit peu. L'idée, quand il dit qu'il faut mettre l'acteur dans les meilleures conditions, c'est quelque part, c'est une préparation pour pouvoir entrer à l'intérieur des choses. Donc, il était impératif d'être en rapport avec ça. Mais Ryusuke ne dit jamais il est impératif de quelque chose et tout. Sauf qu'il l'a traduit, mais bien sûr pour les acteurs, mais pour toute l'équipe. Tout le monde avait accès à ça et à cette correspondance. Et on y trouve des choses absolument magnifiques et de relire certains passages. Après, à certains moments du tournage aussi, a été une profonde inspiration. C'est pour rentrer dans la matière, il fallait être en relation avec cette matière-là. Et ce qui est assez dingue, c'est ce qu'il a réussi à en faire, parce que certes, c'est avec les images qu'on se dégage finalement d'un essai, parce que cette correspondance, elle nourrit de plein de choses qui vont aussi vers un essai philosophique sur la question du risque, du hasard, un éloge du vivant, mais en prenant en charge la mort, et voilà. Mais c'est qu'il réussit en fait, dès le scénario, dès l'exercice écrit, donc dans la matière que j'ai eue, qui est celle du scénario, où il a pris l'échange de correspondance en compte, à faire déjà de cette matière théorique quelque chose d'organique. Ça, c'est vraiment miraculeux, parce qu'évidemment, à l'image, ça se produit, mais c'était déjà à l'écrit aussi. Ça, c'était, et donc oui, ça, voilà. Et puis moi, j'ai eu la chance après de rencontrer Mao Siono, le personnage que j'interprète, qui était là à Cannes avec nous aussi. Non, c'était une autre présence avec soi-même, quoi. Une autre présence et une autre rencontre aussi, ce qui compte beaucoup dans ce film. On comprend que tout l'enjeu aussi de ce film est de transformer peut-être des aspects plus théoriques, plus intellectuels, en émotion, en poésie. Reste à savoir comment Ryusuke Hamaguchi s'y est pris. Et pour le comprendre, il faut laisser la place à Jean Eustache, réalisateur entre autres de La Maman et la Putain. C'était en 1977 sur France Culture. Moi, j'ai une vieille idée, je garde mes idées, parfois elles se renouvellent et se modifient. C'est sur le rôle de l'auteur au cinéma. J'ai une idée qui est un peu mouvante, mais qui, avec les années, s'est un peu précisée. Et à mon avis, le rôle de l'auteur au cinéma doit être un rôle de non-intervention. C'est le contraire de l'auteur dramatique, si vous voulez, qui fabrique. Pour moi, l'auteur au cinéma doit être là pour que le pouvoir ne soit pas pris par les autres, mais pas pour qu'il impose sa volonté. Mes interventions dans mes tournages ne sont pas des interventions de direction dans le sens dictateur. C'est pour que le film ne prenne pas une autre tournure que celle naturelle. Je suis là pour que le film se fasse tout seul. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour empêcher que le pouvoir soit pris par quelqu'un qui attire les choses dans une direction qu'il ne faut pas. Je suis là pour que le film se fasse tout seul. Est-ce ainsi que vous concevez votre rôle sur un tournage, Ryusuke Hamaguchi? いやまあ今そのジャン・ユスターシュのその言葉を Je こ viens こで d'écouter 聞け cet て extrait ま là あ感動してい maintenant ます。というのは de やっ Jean ぱりこ Eustache のジャン・ et ユスタ je ーシュ suis の映画を見 extrêmement たとい touchée うこと par っていう ça. のはまあ Le fait que その時自分は20代でしたけれども moi j'étais dans la vingtaine quand j'ai 非常に vu 大きな勇 des 気をもら œuvres った de わけ Jean です。 Eustache 自分は et その j'ai 言 été 葉を書くこと extrêmement でしかまあ映 impactée 画の脚本っていうのは par 発 ces 想するこ œuvres. とができなかったり視覚的な描写とかそう Il いう y も a のでは des... 発 Et 想 je が ne でき parle なか pas っ que たん des ですけ choses れど qu'on も peut そ faire の visuellement, ま même あ s'il y a des 特 choses に que ママ moi je と ne ショ serais ー pas っていう capable こ de とで faire. すね。 Et notamment La Maman et la Putain. まあそこでその展開されているものを見 Et て nous 自分も映 voyons 画を作って comment い les くこと choses が se できるか déroulent. もしれない Et ってい c'est う là こ où と je を me 思 suis っ dit た que ので peut-être que 今 moi こ aussi うし je て serais 聞 en けたことそ capacité して彼 de の faire まあ du 思想っていうもの cinéma. を私 Et は le fait 彼 de のイン pouvoir タビューはあんまり読んだ réécouter ことがなかったので ces まあ直 paroles-là 接に触 maintenant, れられて je n'ai そ pas れはす souvent ご pu くまた lire des interviews de 今刺 lui 激を受けて et いま c'est す。 une nouvelle source d'inspiration de pouvoir avoir entendre ces paroles. まあまさに彼が言っていることなんだと思いま Et す。 c'est 自分の vraiment ce 感 qu'il じ est て en い train る de のは dire 俳優っ finalement. ていうのはまあ Ce 自 que 分 je で何かを ressens, 見つけ c'est 出 que す存在 les なんだということを acteurs 思っ sont ています。という capables か de まあ俳優 trouver が自分で des 何かを choses 見つ de け出さ par ないと eux-mêmes. あ C'est の映画は良 eux-mêmes くなら qui ない。そ ont の映 besoin 画 de のエン cette ドというものは良く ressource. ならな Et いとい si うこ cette とを思っ ressource ています。 n'existe で pas, それまで un まあ film ne pourra pasどち en らか être というとやはり amélioré. 監督は待たなくてはいけないし、 Et そのため nous, に les 何か邪 réalisateurs, 魔なも nous のを取り devons 除いていかなくてはいけ attendre ないと que いう les ふう acteurs に思います。 trouvent cette で ressource et que 俳 nous 優が devons aussi 何かを見つけ préparer 出 le したらも terrain うそ pour れは ça. もう走 Et り出 une している fois よう que なものであっ l'acteur て、 a 我々はも trouvé うそれ cette に
sources, ils ont déjà commencé à courir et nous devons juste en fait les suivre pour nous assurer que la caméra sera présente lors du moment où les acteurs produisent le meilleur d'eux-mêmes et être en capacité aussi de finalement transmettre ce que nous avons capturé au public. Donc, ce que Jean Eustache dit en parlant de déroulement naturel, c'est comme ça que moi en tout cas je l'entends. Virginie Efira, comme ça que vous je l'ai choisirez. vécu. Oui, Ça parce laisse que ma là, question, donc c'est hyper parfait. troublant d'écouter et tout ça, c'est parce que c'est tout à fait ça. Effectivement, est-ce que dire Ryosuke, on en bénéficie comme acteur d'une façon tout à fait extraordinaire. Donc, il y a effectivement jamais chez lui de direction, genre je vois. C'est comme si, c'est comme s'il connaissait mieux que, il a une force de travail inouïe, mieux que quiconque son film, mais qui ne savait pas encore exactement ce qu'il allait être. On a vraiment ce sentiment-là, que les choses sont en train de s'inventer, en train de se construire. Et nous, on a vraiment un sentiment de liberté très forte. Ce qu'il va voir, lui, c'est effectivement qu'il n'y ait pas trop d'intervention, que ça soit quelque part protégé, qu'on ait une sorte de sécurité psychologique, qu'on puisse y aller, qu'on soit dans les meilleures conditions de concentration possible. Donc pour ça, il y a un matériel théorique à ingurgiter assez important. Mais après, il y a une grande liberté. Il va beaucoup plus diriger, je mets vraiment des guillemets, celui qui écoute que celui qui parle, celui qui est en dehors, qui est off caméra, que celui qui est devant la caméra, sur la qualité de l'écoute et tout ça. Et donc, dans ces prises qui durent parfois 15 ou 20 minutes, il y a quelque chose qui permet à l'acteur, en fait, non seulement de ne plus appeler sa volonté, ou de n'avoir aucune velléité, de ne certainement pas chercher un effet, et d'être à l'intérieur des choses. Voilà. Donc un acteur, c'est aussi un dispositif de mise en scène, je pense, quand même. En tout cas, et que les grands metteurs en scène ont un dispositif. Et la réflexion qu'a Ryosuke, théorique et pratique, sur ce que c'est qu'être un acteur et sur le dispositif autour de lui, elle est vraiment immense et très joyeuse. D'où l'attention portée aussi aux conditions, c'est ce que vous disiez, Virginie Efira. Nous avons un début d'histoire, nous avons les actrices et les acteurs, nous avons également une méthode. Le film peut démarrer. Ici, c'est le réfectoire. En humanitude, il y a 4 piliers. Le regard, le toucher, la parole et la verticalité. La verticalité? Oui. C'est le fait de se tenir debout et de marcher. Pour communiquer avec des personnes désorientées, il faut toujours associer le regard, la parole et le toucher. D'abord, regarder. Il faut saisir correctement le regard de la personne. De près. À cette distance. Un extrait du film Soudain dont on parle aujourd'hui dans les midis de culture. Cette scène raconte beaucoup du film. Le décor, tout d'abord, celui d'un EHPAD du 15e arrondissement de Paris où se met en place une nouvelle méthode pour accompagner les résidents, à savoir l'humanitude, concept forgé au début des années 80, entre autres par le professeur de sport Yves Gineste et sa femme Rosette Marescotti, et dont Marie-Lou, soit vous, Virginie Efira, explique les piliers Amari, soit Tao Okamoto. Pourquoi Ryosuke Hamaguchi avoir fait de l'humanitude un des piliers centraux de votre film? ある時期にこの映画がその日本とフランスの合作になることが C'est 決ま fait りま que した。 ce film était déjà décidé au bout d'un certain moment que ce serait une collaboration franco-japonaise. Et quand j'étais dans ce dilemme de comment avoir finalement deux personnages principaux, une japonaise, une française, et qui doivent se rencontrer, et qu'est-ce qui pourrait vraiment les unir, ces deux personnes? Et c'est là où j'ai pensé à l'humanitude. L'humanitude, c'est quelque chose où ça fait déjà presque 10 ans où j'ai un certain intérêt pour cette méthode de soins et l'humanitude. Et je sens que c'est un peu un miroir, dans un sens, des dilemmes et des soucis que nous avons dans l'industrie cinématographique. Et nous avons des choses, nous avons plusieurs problèmes, nous avons des priorités que nous devons mettre en place. Et lorsqu'il se passe du cinéma commercial au Japon, en tout cas, souvent les acteurs, les émotions, les sentiments des acteurs sont un peu mis à côté. Nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de
de marge, de montrer la gentillesse envers le staff qui est jeune. Et je trouve que l'humanitude et donc cette méthode de soins finalement cristallisait les soucis qui existent dans cette industrie cinématographique. Et ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de problématiques. Et je me suis dit que avoir l'humanitude comme un des éléments centraux me permettrait donc aussi de creuser encore plus le sujet moi-même. Virginie Efira, on le voit dans le film, c'est très incarné à travers le personnage de Marie-Lou. L'humanitude est certes une méthode, mais on a l'impression que c'est également une communauté. On en est ou on n'en est pas, et c'est la raison aussi pour laquelle Marie-Lou prend son bâton de pèlerin, essaye de convaincre à la fois ses collègues, les autres soignants, les autres professionnels de santé, mais également sa hiérarchie. Elle essaye de convaincre, voire de convertir, et on sent beaucoup que Marie-Lou est parfois seule dans son combat. Est-ce que c'est une façon aussi de figurer, de représenter ce que peut un individu, y croire, mais aussi les limites d'un individu qui ne peut pas tout porter toute seule? Est-ce que vous avez ressenti cette solitude de Marie-Lou? Oui, parce qu'elle a quelque chose aussi, Marie-Lou, dans sa volonté de se battre contre un fonctionnement et de vouloir mettre au point l'humanitude, quelque chose d'un peu ultra volontaire, justement, comme si c'était la bonne direction. Et ce que j'aime aussi dans le film, et c'est une des choses qui au départ, maintenant c'est beaucoup plus large, mais m'avait le plus touchée, peut-être parce que j'ai voyé une corrélation avec des choses que je connais intimement, c'est-à-dire quelque chose de légèrement péremptoire, l'assurance que c'est comme ça qu'il faut faire. Et il y a plusieurs choses dans le film, mais il y a aussi cette trajectoire-là qui est celle de évidemment de l'écoute de l'autre, mais de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir comprendre l'autre. On ne peut pas imposer les choses. Donc elle est face à une infirmière qui elle a une autre expérience, une bonne expérience aussi, mais une autre vie qu'elle, et qui met à jour des choses qui sont complexes. Ça prend du temps de faire ça, ce n'est pas réaliste, voilà à quel endroit. Et ce n'est qu'en prenant cette chose-là en charge, en pouvant se mettre à la place de quelqu'un qui ne pense pas comme nous, qu'elle peut finalement arriver à avancer. Et donc, oui, je crois que quand on touche à un idéalisme, on touche aussi à une forme de solitude, quoi. Mais qui a de franches limites, parce que je trouve vraiment que ce personnage de Marie-Lou n'a presque pas conscience finalement de ce à quoi sa solitude pourrait la mener si elle continuait dans cette voie, en tout cas au début du film. Et elle reste directrice d'une institution, d'un établissement. Et ça, c'est pas un rôle qui est neutre, je trouve, celui de directrice, et donc d'imposer certaines règles, de faire avec le système aussi d'une certaine manière. Est-ce que cette contradiction-là, vous l'avez portée d'une certaine manière? Est-ce qu'elle fait partie du personnage de Marie-Lou? En tout cas, j'arrive à ressentir l'idée de devoir concilier des choses qui, a priori, ne sont pas conciliables. Et ce qui était intéressant aussi dans des scènes qui mettaient à jour ça, mais qui mettaient à jour aussi, finalement, quelque chose de politique qu'on pouvait trouver dans à des endroits de réflexion politique, presque une mise en pratique dans la vie, quoi, qui avait quelque chose pour se battre contre un fonctionnement. Déjà le comprendre, le mettre à jour, voir les choses, trouver une clé. Moi, ça, c'est quelque chose qui me parle très fort. Par exemple, j'ai un rapport à la philosophie vraiment dilettante, quoi, c'est-à-dire un rapport à la philosophie de France Culture plutôt que j'ai lu tout Spinoza. Mais il y a quelque chose dans le peu de choses que je connais qui à un moment donné, d'une chose que je trouvais les puissante, arrive à être une mise en pratique dans l'existence, au moins à pouvoir regarder un peu autrement, regarder plus large, regarder sur le côté. Et il y a vraiment ça aussi, où finalement une étude sur le capitalisme peut donner tout d'un coup juste une clé très très concrète pour sortir de cet isolement-là et tout ça. Et ça, c'est quand même... Je comprends que la fatigue... frôle du coup quelque chose, confine à quelque chose où on est un peu obstiné, quoi, et qui donc est limitant. Ce qui nous amène à un autre concept très important dans le film, vous l'avez dit Virginie Efira, celui de capitalisme, évidemment, qui est l'objet d'une très longue discussion entre Marie et Marie-Lou pendant toute une nuit, quasiment en dehors de l'institution. Ça aussi, c'est important. Puis à l'intérieur, parce que leurs pas semblent toujours les ramener aussi à cet endroit. Cette discussion ressemble à une sorte de cours magistral qui mobiliserait Marx à la sauce actuelle, on va dire. Pourquoi cette très longue scène de dialogue était-elle importante, Ryosuke Hamaguchi?
Marilou a un souci et elle essaye d'avoir l'humanitude dans son établissement et elle ne sait pas comment vraiment complètement s'y prendre. Et vraiment, c'est quelque chose que nous avons pu voir dans certaines EHPAD nous-mêmes. En écoutant et en les interviewant, on voyait qu'il y avait un manque de budget, un manque de moyens. Et on voyait aussi une incompréhension qui se mettait en place. On voyait que de manière réelle, introduire et mettre en place l'humanitude était extrêmement compliqué. Et quand nous avons décidé de mettre cela dans l'œuvre, il fallait bien trouver un moyen d'implémenter ce sujet sans que ce soit trop fantasque, sans que ce soit un cheveu qui atterrit sur la soupe. Et de là, pour pouvoir mieux ancrer le sujet, c'est là où ma réflexion m'a porté. Comme je disais un peu plus tôt qu'il y avait toute l'industrie cinématographique où en fait notre temps nous est dérobé et finalement nous n'avons même plus le temps de nous intéresser à cette problématique. Et nous voyons en fait cette structure qui est relativement similaire et le fait de pouvoir voir cette scène de dialogue, ça pouvait permettre à Marilou de se rendre compte le nœud du problème et aussi le public qui vit dans cette société, dans ce système, dans cette structure, leur permettrait aussi en fait de se rendre compte de quel est le sujet et à quel point finalement, même en sortant de l'humanitude, il y a un sujet universel, même pour le public. On le voit, vous êtes saisi de concepts très larges, mais aussi très philosophiques, on le disait à l'instant, et notamment celui de la pensée de Nancy Fraser, mais aussi d'autres penseurs. C'est le cas du psychiatre italien Franco Basaglia, né en 1924 et mort en 1980, que met en scène la pièce de théâtre de Marie et qui est proposée au Théâtre 13. Franco Basaglia qui s'exprimait en 1978 sur France Culture, on l'écoute. Nous, psychiatres, devons lutter contre la marginalisation de notre système. Nous devons être militants comme psychiatres. Nous sommes des professionnels politiques. Nous avons tenté de faire participer la population à notre travail. Nous avons fait des assemblées dans les quartiers, nous avons fait des assemblées dans l'usine. De cette manière, tout le monde connaît l'asile. Tout le monde parle de l'asile. Les forces politiques, ils font la vérification de son programme sur le problème de l'asile. C'est très important. Alors, je pense que la chose essentielle, il est créer une relation de confiance. C'est, je pense, la chose essentielle pour faire des thérapies, comme nous pouvons dire. Nous, psychiatres, devons être militants. Comme psychiatres, nous sommes des professionnels politiques. Ryusuke Hamaguchi, diriez-vous que c'est également votre cas? Vous vous considérez comme un professionnel politique? C'est la première fois que j'ai pu écouter la voix de Basaglia et merci beaucoup d'avoir mis cet extrait. Je ne pourrais pas dire que c'est exactement la même position. Moi-même, je ne sais pas à quel point je peux réaliser de la politique dans ma vie quotidienne. Il y a une part de moi qui n'arrive pas complètement à se positionner par rapport à ça. Mais c'est vrai que théoriquement, je comprends tout à fait ce qu'il dit et je l'entends. Et avoir en fait cette confiance que nous pouvons mettre en place et aussi susciter de l'intérêt. Et susciter de l'intérêt va dans les deux sens. Il faut aussi porter de l'intérêt envers les autres. Et encore une fois, nous sommes dans un système sociétal qui nous enlève, qui nous dérobe de notre temps où nous pourrions prêter attention à l'autre. Et si nous pouvions trouver le temps de faire ça, nous pourrions enfin aussi servir en fait de parole pour que d'autres personnes puissent enfin trouver le temps avoir de l'intérêt pour les autres. Virginie Efira, finalement, ce film est aussi une leçon, en tout cas un petit manuel des différentes façons de résister, redonner de la valeur au temps. On pourrait se dire que l'amitié aussi entre Marilou et Marie est une forme de résistance. Est-ce que vous l'avez perçu ainsi, cette amitié, qui est aussi une amitié très intellectuelle, ce qui est plutôt rare aussi dans le cinéma? Ah oui, complètement. Il y avait une sorte d'absolu, et c'est vrai que dans le fait de pouvoir jouer cette amitié-là, qui est rare aussi, pour dire des choses plus simples aussi,
regarder 2 femmes avoir une amitié, comme celle-là et des sujets de discussion comme celle-là pendant 3 heures. Il y a pas quantité de films, qui le font. J'ai beaucoup puisé aussi dans la matière de ce que nous étions en train de vivre, Tao et moi, et qui allait prendre fin. Alors c'est moins douloureux qu'une vie qui prend fin, hein, un tournage qui prend fin, mais il y avait quelque chose dans ce qu'on vivait qui était de l'ordre de l'inédit aussi grâce à cette expérience. Virginie Efira, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui dans les Midis de Culture. Ryusuke Hamaguchi, nous poursuivons cette conversation autour de votre film Soudain qui sort aujourd'hui en salle. Ce sera à 12h45 juste après le journal de la rédaction. Soudain sort aujourd'hui en salle et son réalisateur Ryusuke Hamaguchi est dans les Midis de Culture. Nous avons évoqué en première partie d'émission le fond, le message de ce film qui fait l'éloge de la lenteur comme mode de résistance à l'impossible. Un éloge qui prend littéralement forme, celle du temps long et de la place laissée au hasard. Ah non, pas encore, Adidja. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qui se souvient de ce que je vous ai dit? On toque 3 fois et si on n'a pas de réponse, on entre. Non, c'est pas exactement ça. Là, ce qu'on fait, c'est la base de l'humanitude. D'accord? Qui s'en souvient? On toque 3 coups, puis on attend 3 secondes et encore 3 coups. Si on n'a pas de réponse, on attend encore 3 secondes, puis un dernier coup et on entend. Voilà, c'est ça. D'accord? 3, 3, 1. C'est ça pour les coups. Et il faut se souvenir de quelque chose. Jamais oublier que vous entrez chez quelqu'un. Et si vous vous souvenez que vous entrez chez quelqu'un, vous n'entrerez pas impunément. D'accord? Vas-y. On peut assister un peu à la formation. Voilà, il vous savonne entre les doigts, jusqu'aux épaules. Parle-lui un peu de elle, de ce que t'as vu dans sa chambre. Je suis rentrée dans votre chambre tout à l'heure, j'ai vu les photos, Agatha. Vous étiez pilote d'avion, mais c'est formidable. Est-ce que tu peux lui demander si je peux aller nettoyer le ventre maintenant? Est-ce que Claude peut vous nettoyer le ventre, Agatha? Oui? Oui. Oui. Alors, on y va. Voilà, il vous savonne le ventre, tout doucement. C'est bien. Demande-lui si elle peut lever le bras gauche maintenant. Agatha, est-ce que vous pouvez... Ryusuke Hamaguchi, je voulais partir de cette scène de formation à l'humanitude parce que sans l'image et uniquement avec le son, elle donne l'impression d'avoir affaire à un documentaire. Vous avez vous-même commencé votre carrière par le documentaire, c'était au tout début des années 2010. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette forme de cinéma et diriez-vous que vous en avez laissé des traces aussi dans Soudain? ちなみにこの声だけで聞くっていうことは、 Écouter あんま seulement り avec 今ま l'audio, でそのポストプロダクション作業なんかを même して en いてもなかった post-production, の ce n'est で、 pas quelque chose 非常 auquel に j'ai 新 souvent 鮮な été 気持ち confrontée. で聞きまし Donc た。 c'était vraiment で、 une expérience まあ nouvelle そのビルジニ que j'ai ー pu と avoir そ ici. のタオさんの場面でもそうなんで Et す on け voit ど、 ces 改め scènes てそ entre の声だけを聞 Virginie い et た時 Tao. のある種の真実性み Tout た à いな l'heure の aussi, に、quand on avait 自分 l'extrait, 自身も驚 c'est かされ voilà, てい c'était る。 même moi 何か j'étais から un peu 彼女たち étonnée の par cette 体の状態みたいな expérience. ものがまあ伝わってくる Et な je という crois こ qu'on と était quand を même 思 capable っ de て sentir い un ます peu où les で、personnages あの se situaient. その自分自身のちょっ Mis と à 私 part のキ cette ャリアっていうのは parenthèse, 自分でもよく分かんなくて disons で que す ma ね、 propre どこ carrière, で j'ai あ un な peu た du は mal そ à la の comprendre キャリアを始め moi-même. たのかって言われるとよく分 Quand から est-ce な que い。 j'ai débuté ma あの carrière? 自分 Je の suis 中の même pas まあ意 sûre 識 moi-même. としては、まあ私も Personnellement, 2008年に大学院を卒業してるんですけど、 je 映 suis 像の大 sortie 学院を de 卒業していて、 l'université で en その時 2008. のまあその修了制作というか、 Et まあそれがそ le のまあそれ projet は de fin 劇映画です d'études ね、ドラマなんですが、そ était れがその映画祭に un 選ばれた時 drame が、まあ一応そこがまあ avec des aspects 公式なキャリア théâtraux. の始まり Et だろう pour と moi, ça いうふうに serait 思って le いる。 démarrage で、 officiel de ma 私のその carrière. 自分の認識としては結構ずっと劇映画の人間 Et である j'ai とい l'impression う que, ことを en 思っ tout て cas, いて、 j'ai ド vraiment キュ été メンタリー quelqu'un は qui a どちらかという constamment とすごく travaillé イレギュラー sur, なまあ時 sur 代 le だったんです cinéma, ね。 mais de で、 théâtre, qui est quelque chose d'un peu ただ、まあ、 irrégulier, そ si れ l'on が peut その自 dire, 分の人生に ou 与えた影響というのは rare とても大きいというの dans は、 le それはまあ domaine. インタビューによって構成 Et されてい c'est vrai る que les 東 documentaires 日 ont 本大 pu 震災って、まあ、 avoir こ un っちだと impact. おそらくは福島 Souvent, の j'ai 原発事 beaucoup 故っていうのが一番 d'interviews 大 qui き vont く venir 記憶に残っていると思 être いま le すけれ cœur ど de も、 mes œuvres. た Il y a eu だその le 原発事故 séisme 以上にその、まあ、少 de なくとも大き Fukushima な死者を出したの et は津 donc 波 avec の被害だったん et です aussi ね。 avec la で centrale その津 nucléaire 波 qui の a そ eu son の犠 accident. 牲者 Mais たち finalement, にそのインタ la ビューをす plupart るっていう des, ことを des 中心に victimes venaient du 自分の tsunami. ドキュメンタリー Et をまあ mon もう一人共同監 documentaire, 督で c'est 酒井光という人がい et il て、 y そ avait の aussi 人と一緒に monsieur 作っていた Sakai んです avec けれ qui ど nous も、 travaillions en そ collaboration の pour 時 faire ce にまあで documentaire. もそのまあ自分が一番 Et c'est à ce moment-là
si je puis dire, le genre de documentaire m'a le plus impacté à partir de ce moment-là. Je sentais que la voix des gens avec qui je conversais changeait. Ils étaient en train de vraiment essayer de me transmettre quelque chose. Et ce changement d'état d'esprit, finalement, venait aussi occuper un changement de la voix. On sentait cette vie qui occupait la voix. Et je voulais voir comment on pouvait apporter cette qualité de voix dans mes œuvres cinématographiques. Virginie parlait plutôt aussi de sa préparation, de comment elle se mettait dans le rôle. Et je crois que finalement, le changement de voix peut arriver là, et que finalement, c'est aussi grâce aux interviews que l'on peut opérer sur ce changement de voix. Et du reste, la voix a une très grande importance dans Soudain, puisque on ne l'a pas encore mentionné de façon assez paradoxale, mais le tournage est à la fois en japonais et en français. Comment avez-vous réussi vous repérer dans ce contexte-là, et quel rôle a joué la voix justement dans la direction des acteurs et des actrices ? Moi, par exemple, là, nous sommes en train de converser et je suis ici à l'étranger à mes yeux, et le français, je ne le comprends pas suffisamment. Mais malgré tout, que ce soit le body language ou finalement le ton de la voix, je vais quand même être capable de comprendre certaines choses. Et dans mes œuvres, le fait qu'il y a ce setting où il peut y avoir plusieurs langues, je crois que ça reflète aussi nos vies. Comparé, par exemple, l'année dernière, j'ai passé plus de temps en France qu'au Japon. Ma vie était multilingue à ce moment-là. Et le fait de transposer tout cela dans un environnement plus cinématographique, c'est aussi ça qui donne vie au film. Virginie a évidemment appris le japonais pour cette œuvre. Et Tao a appris le français. Elles ne sont pas encore au niveau de pouvoir comprendre exactement linguistiquement la langue de chacune, et c'est vraiment en écoutant beaucoup finalement. Donc elles sont peu capables de s'exprimer, mais est-ce qu'elles se comprennent vraiment complètement si elles s'expriment chacune dans leur langue? Pas vraiment. Et c'est pour ça que nous, comme je me prépare pour les films, on lit le scénario une dizaine de fois, et au bout d'un moment on comprend quand on est à peu près à ce moment-là, en fait c'est la personne est en train de dire environ ça. Et au cinéma, nous avons les sous-titres. Mais donc, on était peut-être en fait au tournage un peu comme s'il y avait des sous-titres virtuels à un certain stade du tournage. Plus que la compréhension même de chaque mot, elles regardaient les mouvements du corps, le ton de la voix, et c'est comme ça qu'elles arrivaient à voir les émotions que l'autre exprimait. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est le plus important, c'est plus que le sens que chaque mot, c'est que j'essaye de comprendre finalement les émotions qui émanent d'une personne. Et je crois que c'est ça aussi qui a permis en fait cette synergie au niveau des émotions pour donner ce résultat à l'écran. Et c'est cela qui a permis aussi de passer d'un dialogue très théorique à un film d'émotion, un film très poétique aussi, où les corps ont un très grand rôle à jouer. C'est le cas dans votre film Soudain. Merci infiniment, Ryosuke Hamaguchi, de votre passage dans les Midis de Culture, et merci encore à Miyu Mitake-Leroy qui a assuré la traduction de cette conversation. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous.